Yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et oui, on reprend les habitudes sur l'actualité du Barça qu'on a l'habitude de présenter 5 actualités sur le FC Barcelone. Donc assieds-toi bien confortablement et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Mais juste avant, vous le savez, l'objectif maintenant c'est les 30 000 abonnés avant janvier 2024. Donc je te fais confiance, c'est gratuit, ça prend que 2 secondes, donc abonne-toi. Et juste dernière petite chose avant de commencer officiellement la vidéo, n'oubliez pas l'app de sponsorisé par Imisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots auto qu'on peut le voir. Sur votre écran d'ailleurs, les maillots sont vraiment de très bonne qualité. Alors vous dire que c'est des maillots authentiques, ce serait vous mentir. Ce sont des répliques qui sont vraiment très bien faites et qui sont aussi tout simplement à un bon prix. Et en plus d'être dans un bon prix les gars, pardon, vous avez également un code promo avec le code BC. Vous avez 10% de réduction, mais le code, du coup BC. Donc il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon sera actualisé automatiquement. Donc j'irai faire un petit tour en plus pour résumer vite fait. Imisfoot c'est quoi? C'est des maillots de qualité, des maillots pas chers, surtout des maillots rapides, parce que oui, les maillots vous les recevez au bout de 2 semaines vraiment partout dans le monde. Même si tu habites au Groenland, tu auras toujours ton maillot. Donc si tu es intéressé, je te mets le lien dans la description. On le sait tous les amis, Ousmane Dembélé va bel et bien partir au Paris Saint-Germain, sauf qu'il y avait une question qu'on se posait tous: est-ce que le Paris Saint-Germain va donc payer la clause de 50 millions d'euros ou est-ce que le PSG va payer un petit peu plus? On a la réponse et elle est très mauvaise les amis, franchement. On s'est fait, j'ai envie de dire le gros mot, mais vous m'avez compris parce que regardez sur votre écran, le PSG payera 50 millions d'euros pour Dembélé, le Barça recevra un peu plus de 25 millions d'euros les amis, donc il me semble que ça sera 27 millions d'euros exactement que le Barça recevra. Donc du coup je suis quand même assez dégoûté. On aurait pu vendre Dembélé un petit peu plus cher après cette clause, malheureusement il a signé avant tout simplement que la clause se change, donc ce qui veut dire qu'il partira finalement bel et bien à 50 millions d'euros. Je suis un petit peu dégoûté quand même de ce qui se passe. Je pense qu'en fait le mieux ça aurait été limite de le vendre l'année dernière les amis, directement, au moins on n'aurait pas eu de problème actuellement. Donc du coup c'est un petit peu dommage, je suis un petit peu, voilà, franchement je suis un petit peu dégoûté. On va recevoir seulement que 25 millions d'euros alors qu'on avait mis je sais plus combien de millions sur lui après le départ de Neymar. Ça a été, voilà, franchement. Voilà, n'hésitez pas à vous dire comment vous qualifiez Dembélé avec ses saisons au Barça. Voilà, est-ce que pour vous ça a été un flop ou est-ce que pour vous ça a été un top? Voilà, dites-moi tout dans les commentaires, mais je suis totalement dégoûté. D'ailleurs, il n'y a pas que moi les amis qui est dégoûté, il y a aussi Xavi. Et Xavi, il a dit ce qu'il pensait et c'est vrai. Qu'en vrai, quand on y repense, ça peut être un petit peu vrai, mais bon, c'est pas moi qui le dis, c'est le boss Xavi qui le dit. Regardez sur votre écran, pense à ce qui est arrivé à Neymar. Ce sont les mots de Xavi lors de sa réunion avec Dembélé aux États-Unis. Il n'a pas hésité à lui rappeler comment le Brésilien a essayé à plusieurs reprises de revenir au Barça après son départ sans succès. Le coach s'est mouillé pour lui et s'est mis sous le feu des critiques et Dembélé ne jouera pas face à Milan pour éviter une blessure avant un transfert. Donc voilà, Xavi, oui, forcément, il est dégoûté aussi parce que c'est vrai que Xavi, depuis son arrivée au Barça, il parle vraiment très bien de Dembélé. Il avait même dit que Dembélé peut devenir et même est le meilleur ailier du monde. Il avait fait des propos de ce style-là. Donc du coup, c'est un petit peu pour ça qu'il est un petit peu dégoûté parce que il avait porté Dembélé sous ses ailes ou sous ses ailes, je sais pas comment on dit, mais tu m'as compris. Donc du coup, voilà, forcément, il est un petit peu dégoûté personnellement. Après, il a fait la petite comparaison avec Neymar. Et c'est vrai qu'on peut penser la même chose. C'est vrai que Neymar, quand il est parti au PSG, il me semble que même quelques saisons, voire même 2 saisons après, il me semble qu'il y avait vraiment l'été, il avait ouvertement dit qu'il voulait retourner au Barça et tout, même l'hiver dernier, il voulait retourner au Barça à plusieurs reprises. Donc du coup, ce sont les mots de Xavi. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous êtes plus du côté de Xavi ou est-ce que là vous êtes plus du côté de Dembélé? Du coup,
après le départ de Dembélé, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut tout simplement le remplacer. Alors, hier, on avait parlé d'Alexis Sanchez, les amis, et on avait parlé de je sais plus qui, peut-être aussi de Bernardo Silva, sauf que là, il y a deux nouveaux noms qui pourraient tout simplement arriver au FC Barcelone. Je vais pas vous mentir, c'est deux noms qui m'intéressent fortement, surtout celui-ci, parce qu'on regarde sur votre écran, le Barça est dans la course avec Manchester City pour signer Jérémy Doku, le joueur belge du Stade Rennais, vraiment un jeune joueur avec un énorme potentiel et avec énormément aussi de vitesse et de technique. Après, le souci par rapport à ça, c'est que voilà, il joue à Rennes. J'ai rien contre les Rennais, c'est un très bon club en Ligue 1 et tout, mais c'est pas un club, tu vois, des top 5, voilà, qui joue la Ligue des Champions et tout et tout. Donc je sais pas du tout si il aura un petit peu le niveau pour t'as capté, comment on peut dire, pour réussir en Liga, voire même en Ligue des Champions et tout. Donc je sais pas du tout si par rapport à ça, ça peut être assez intéressant. Donc on va voir. Après aussi, tout dépend aussi du prix, les amis. On va pas se mentir que voilà, si on peut se prendre des joueurs un petit peu plus forts avec moins cher, on va prendre le joueur, t'as capté, moins cher. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Mais c'est vrai que le Jérémy Doku, les gars, je valide à 100%. Donc franchement, les amis, il me tarde de voir tout simplement la suite de cette opération. Mais j'espère qu'en tout cas, ça va se faire. Oui, et du coup, le Barça va réactiver un autre plan qui était prévu aussi du côté du Barça. Vous le savez, après le départ de Memphis Depay, l'Atlético Madrid voulait faire un prix tout simplement à Yannick Ferreira Carrasco. Et du coup, le Barça, forcément avec le départ de Dembélé où personne s'y attendait, ils veulent tout simplement réactiver Yannick Ferreira Carrasco. Regardez sur votre écran. Le Barça réactive la piste Yannick Ferreira Carrasco pour remplacer Ousmane Dembélé. En plus, c'est Mundo Deportivo qui sort cette info, donc c'est quand même une source assez grosse, quoi. Je veux pas dire assez fiable parce qu'on sait jamais, mais voilà. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Est-ce que le Barça va profiter encore du bon de l'Atlético? Alors il me semble que non, parce que c'était jusqu'au 1er juillet, il était à 15 millions d'euros. Là, je pense qu'il a dû augmenter. Donc, on va voir un petit peu si l'Atlético Madrid va être gentil ou pas avec le Barça pour tout simplement notre ami Yannick Ferreira Carrasco. D'ailleurs, juste par rapport à la piste, je vais vous faire un très gros sondage, les amis, sur l'espace communauté pour savoir lequel de remplaçants vous préférez entre Jérémy Doku, Alexis Sanchez, Bernardo Silva et du coup, notre ami maintenant, Ferreira Carrasco. On va voir un petit peu les joueurs qui vous intéresseraient le plus dans cette équipe. Donc les amis, on va voir un petit peu aussi pour Yannick Ferreira Carrasco. C'est pas non plus une recrue peut-être dégueulasse, donc on va voir un petit peu comment ça se passer. Comme d'habitude, dès que j'en sais plus, je vous tiendrai au jus. Stopper, les amis, le maître, le roi, le goth des informations, Fabrizio Romano a parlé et il a dit un truc, ça fait vraiment trop plaisir, les amis. Vous le savez, le Barça cherche un latéral droit. Et de toute façon, vous l'avez vu, vous avez pu le voir, je crois, dans le titre et aussi dans la miniature, vous avez pu voir ce joueur. Mais il va peut-être signer au Barça, les gars. Regardez sur votre écran. Confirmé, le Barça va utiliser une partie de l'argent du transfert de Dembélé pour tenter de faire Joao Cancelo. Sinon, le Barça complétera le transfert d'Ivan Fresneda où les négociations sont avancées avec Valladolid, des amis. Et je vous jure que c'est notre ami Fabrizio Romano qui le dit. Donc, le Barça veut encore Joao Cancelo. Donc, est-ce que c'est... Comment on peut dire, est-ce que c'est bien que le Barça s'intéresse à Joao Cancelo avec l'argent de Dembélé, ou pour vous, il faut, je sais pas, franchement, mais je trouve que ça peut être vraiment pas mal si le Barça arrive à trouver un attaquant droit qui peut être pas mal pour pas cher et qu'on arrive aussi également à prendre Joao Cancelo, les gars. Franchement, moi, je signe, les amis. Franchement, je signe direct. Donc, du coup, on va voir un petit peu comment ça se passait. Mais Joao Cancelo, les gars, au FC Barcelone, juste d'en parler, il me tarde énormément. Cool, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, qu'on étudie le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles, les amis, qui fait plaisir. Et oui, les 30 000 abonnés, on les veut, donc abonnez-vous, c'est gratuit. N'oubliez pas, Innisfoot, le lien est en description. Merci encore à eux d'être le partenaire de cette chaîne YouTube. Ça fait déjà bientôt 2 ans, les amis, bientôt 2 ans, oui, qu'on est avec eux. Donc du coup, n'hésitez pas à leur donner de la force. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss.